Bon, moi, je pense que tout a commencé par une enquête de l'Agence mondiale antidopage qui a commencé à enquêter sur des faits présumés de corruption au sein du dopage, d'un dopage en Russie. Ça a commencé en janvier 2015, en juin 2015 et dès le mois d'août 2015, Richard William Pound, qui préside sa commission avec Richard McLaren et Gunther Junger, ont apporté les faits au niveau de la police française, au niveau du parquet financier, sans attendre la conclusion de leur rapport qui n'a été publié que le 9 novembre. Et depuis lors, nous avons assisté à un échange médiatique par voie de fuite dans les sites français, ou bien au niveau de la télévision allemande, ou bien dans les journaux anglais. Alors, après cette campagne médiatique, ils ont démarré une instruction, ils ont fait inviter le président Lamine Diack par le comité olympique pour un séminaire à Paris. Et il a été arrêté le 1er novembre. Depuis lors, il y a une enquête pénale qui est en cours, qui est soi-disant internationale, mais la seule chose que je retiens, ils n'ont pas été au Sénégal, ils n'ont pas été en Russie. Alors on attend toujours de voir. Ils n'ont pas été aussi au Japon. Mais ils déclarent qu'ils ont fait le tour du monde pour enquêter sur des accusations ou des faits de corruption. On attend toujours des conclusions formelles avec des preuves formelles. Ce n'est que la suite de ce que j'avais déclaré à l'équipe le 21 février. J'avais dit que c'était le plus gros mensonge du sport mondial. Je persiste dans ma déclaration. Parce que jusqu'ici, cette enquête pénale, cette enquête de la WADA et l'enquête pénale sont faites sur la base de déclarations de gens, mais il n'y a aucun fait clair qui leur permet d'assister ou de testifier de leur accusation. Jusqu'au moment où je vous parle, tout est orchestré par des fuites de presse. Alors, on voit bien tous les éléments d'une conspiration, parce que quand on a des faits concrets, quand on a des preuves concrètes, on n'a pas besoin d'aller faire un lynchage médiatique. On va directement avec ces faits en procès en correctionnel, ce qui n'est pas le cas. Ils ont enquêté pendant 22 mois. Où sont les preuves d'un virement de 1 500 000 € dans un compte de Lamine Diack ou de Pape Master Diack ou des sociétés que je contrôle? Il n'y en a pas. Alors, ils quittent le dopage en Russie, ils se donnent le droit de parler d'attribution des championnats du monde ou de Jeux olympiques. Mais l'Agence mondiale antidopage, comme son nom l'indique, n'a aucune prérogative juridique ou judiciaire ou un pouvoir d'enquêter sur les attributions des championnats du monde ou des Jeux olympiques qui sont faits par une assemblée générale au niveau des instances sportives. Ils se donnent aussi même le droit de parler de contrats de télévision et de sponsoring, ce qui n'est pas dans leurs prérogatives. Alors je pense que par manque de preuves sur les faits de dopage en Russie, ils veulent faire de la diversion en allant vers l'attribution des championnats du monde et des Jeux olympiques. Et ça, je pense que c'est tout à fait indigne de la justice française et de ce fameux juge Renaud Van Runebeck qui pense pouvoir chambouler l'ordre du sport mondial. Alors je pense qu'on a aujourd'hui une cabale bien orchestrée dans laquelle je retrouve Richard William Pound, l'ancien président de l'AMA et président de la commission d'enquête, Craig Reddy, le président actuel de l'AMA, et toute leur cohorte, Sébastien Coe, le président de l'I2AF, et qui pensent pouvoir aujourd'hui mettre la pression sur le CIO, sur beaucoup d'autres institutions, afin de faire des accusations sur Lamine Diack et sa famille. Mais ces virements, j'ai bien répondu au mois de mars que ce virement de 1 500 000 $ existe, me lie à cette société Matlock Capital Group, je le reconnais, et n'a rien à voir avec les Jeux olympiques dans la mesure où nous avions un accord avec le comité olympique brésilien pour organiser les championnats du monde de relais. Donc il se propose d'être sponsor en titre pour ces 3 éditions. Événement qui n'a pas eu lieu du fait de dopage de sprinters brésiliens. Mais c'est fait. Je suis obligé de répondre aujourd'hui par la voie médiatique. Alors qu'il lui suffisait de prendre son avion au mois de novembre 2015, lorsqu'il a commencé son enquête, de venir au Sénégal dans le cadre de la coopération judiciaire et d'avoir ma réponse. Et preuve à l'appui, ça n'a pas été le cas. Ils ont commencé leur cabale et ces accusations. Mais sortez des preuves, allez-y, foncez. L'enquête du Brésil ne nous concerne pas, dans la mesure où si M. Nouzman a été dénoncé par M. Éric Malson, son président de sport de glace, en disant qu'il avait acheté des voix. Mais je suis désolé, je pense que c'est tout à fait anodin de sortir ce genre d'accusation. Mais il y a une volonté, à chaque fois qu'il y a une session du CIO, à la veille de la session, de faire un buzz, un lynchage médiatique, afin de porter l'attention de cette affaire dans les
travaux de cette session du CIO. Ça a été le cas en décembre 2014 à Monaco. Ça a été le cas en juillet et août 2015 à la session de Kuala Lumpur. C'est encore le cas. On est à 3 jours de la session du CIO à Rio de Janeiro, à Lima, au Pérou, pour faire sortir cette affaire de Rio de Janeiro. À aucun moment, on ne transmet un dossier de manière officielle à une justice. Il y a une coopération judiciaire entre le Sénégal et la France qui a été signée le 29 mars 1974. Il leur était loisible de prendre leur avion avec 5 heures de vol, après 5 heures de vol, d'être à Dakar et de déposer au niveau de la cour d'appel ou du procureur de la République leur dossier et dire nous accusons vos ressortissants sénégalais, Lamine Diack et Pape Master Diack, d'avoir fait des actes criminels. D'abord, la France n'avait aucune compétence territoriale pour prendre ce dossier, dans la mesure où nous n'avons ni lésé un Français, ni une entreprise française, ni une institution sportive française. Les faits qu'ils nous reprochent, présumés, n'ont pas eu lieu en France. On parle de Monaco, on parle de Singapour, on parle du Japon, on parle du Qatar, on parle du Sénégal, on parle de la Russie, on parle de la Turquie. Je ne vois pas en quoi la France se sent-elle concernée à mener cette enquête et de quel droit. Mais nous avons compris la subtilité de l'Agence mondiale antidopage. Ils ont fait exprès de choisir leur siège à Lyon au moment de l'enquête. Ils ont embauché un policier allemand qui s'appelle Gunther Junger. Ils avaient déjà embauché un détective américain et un détective anglais. Donc ce qui montre que d'entrée de jeu, il y avait une volonté d'abord d'exclure la Russie de toutes les compétitions officielles, comme disait M. Richard Pound, une enquête, à l'époque, il voulait l'option nucléaire au moment de la session du CIO. Le CIO a refusé, les fédérations sportives ont refusé. Et aujourd'hui, ils se sont dit, il faut tout de suite chercher des boucs émissaires par rapport à tout ça, autrement, tout le monde considérera que ce que Pape Master Diack a déclaré à l'équipe le 21 février était vrai, que c'est un gros mensonge, une grosse conspiration. Ça, je le dis depuis 2015. Et malheureusement, ça continue. Mais je pense que c'est le moment d'arrêter tout ceci. Et c'est la raison de ma sortie. Lama dit que j'étais employé par l'IAF dès l'an 2000, ce qui est tout à fait faux. En 2000, j'étais au Nigeria en train d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et entre 2001 et 2006, j'étais ici au Sénégal comme agent marketing officiel de la Fédération sénégalaise de football. Donc dire que j'étais à l'IAF dès la prise de fonction de mon père est tout à fait faux. En 2006, il y a eu une commission marketing à Pékin et l'IAF avait un problème principal, il n'avait que des sponsors japonais. Il voulait trouver d'autres sponsors dans d'autres pays. Mais il n'avait pas l'expertise ni le réseau de relations. Leur agence Densu a sollicité la collaboration de l'IDSAF pour s'ouvrir à d'autres marchés. Et c'est à ce moment-là que le président Lamine Diack, à partir de septembre 2007, a requis mes services après discussion des membres du comité exécutif de l'IDSAF. On a signé un accord le 1er septembre 2007 et c'est un accord de consultance. J'étais basé à Dakar, je n'ai jamais vécu à Monaco, je ne suis ni résident monégasque, je ne détiens aucun compte bancaire à Monaco, je suis citoyen sénégalais et ma consultance se cantonnait à 8 pays, à savoir la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, le Mexique, les pays du Golfe. Et je pense que je me suis attaché les services de plus grandes compagnies dans ces pays pour m'aider dans ma mission, ce qui a fait un résultat de presque 216 millions de dollars pour le compte de l'IDSAF en 8 ans de collaboration. Mais justement, la relation a commencé en septembre 2007, comme je vous l'ai dit, ça termine en septembre 2015. Nous avons un contrat de consultance dans lequel l'IAF m'a acheté un billet d'avion et remboursé tous mes frais, avec un per diem d'environ 1200 dollars par jour. Et nous avions lors d'un résultat, lors de la signature d'un contrat, des commissions entre 5 et 8%. Donc, c'est ce qu'il nous a fait. Alors, je vous ai dit que le chiffre d'affaires que j'ai fait avec l'I2AF sur la période de 2007 à 2015 est de 216 millions de dollars. Je n'en ai aucune prérogative et je refute toutes ces allégations. On a parlé d'accusations sur Rio 2016. Je tiens à préciser que Rio a gagné contre Madrid 66 voix contre 32. Donc les Africains qui ont voté durant cette session du CIO étaient un maximum de 12 personnes. Et je ne pense pas que ces 12 personnes aient fait la différence. Parce que dans le processus de vote en 2009 à Copenhague,
Rio est sorti premier du groupe avec 28 voix, suivi de Madrid avec 26 voix, de Tokyo avec 18 voix et Chicago avec 16 voix. Entre-temps, à la fin du processus, l'Espagne, Madrid, la candidature espagnole, n'a eu que 6 voix de plus, c'est-à-dire 32 voix au vote final. Donc les 66 voix sont sorties d'où? Ce ne sont pas les Africains. Je pense qu'il y a une volonté d'offenser les Africains, comme l'avait fait Richard William Pound dans sa commission d'enquête à Salt Lake City. Et c'est le moment de protester. C'est pour cela que je sors, pour protester contre cette accusation tout à fait mensongère et fallacieuse de dire qu'avec 1 500 000 $ ou 2 millions de dollars, on a pu racheter des voix pour faire gagner Rio de Janeiro. C'est tout à fait faux. Les preuves, s'ils les ont, ils n'ont qu'à les sortir, mais les réponses se feront en temps réel. On n'acceptera plus, c'est l'intervention médiatique de l'enquête pénale française. Mais pourquoi me livrer à l'enquête pénale française dans la mesure où le rapport de la WADA n'est pas contradictoire? Ils ne m'ont jamais enquêté. Les faits ou les accusations faites dans ce rapport sont mensongers. Ils accusent la Mindiack d'avoir mis un système de gouvernance illégitime, ce qui n'est pas le cas. Il y avait un comité exécutif, un conseil, des comités de travail, il y avait une administration bien ficelée qui est bien rodée. Deuxième chose, ils disent que nous avions négocié des droits de télévision à hauteur de 6 millions d'euros avec la Russie, ce qui est tout à fait faux. On avait négocié pour 1 200 000 € pour les championnats du monde de 2013. Ils disent que la société Black Tidings, basée à Singapour, m'appartenait, ce qui est tout à fait faux. Elle ne m'appartient pas. Ils l'ont vérifié à Singapour. Ils ont découvert que ça appartenait à un Singapourien qui avait un contrat de consultance avec Tokyo 2020. Tout de suite, ils se sont mis à faire un lien avec la... Donc, je ne peux pas répondre à une enquête qui est d'abord mensongère, mais qui plus est, je découvre dans les faits que c'est le comité olympique français qui a invité la Mindiack à venir à un séminaire à Paris pour se faire arrêter. Il est arrivé à Paris le 1er novembre, au matin. Le même jour, la police française est arrivée dans son hôtel pour l'arrêter. Donc, je pense qu'il y avait un traquenard. Donc, ces gens et leurs procédés, vous me voyez rejoindre la France à quel titre? Je suis citoyen sénégalais, j'habite au Sénégal. Je paie mes impôts au Sénégal. Donc, si on enquête sur moi où il y a des accusations qui sont faites, mais ils le livrent comme ils le font avec les Brésiliens. Mais ils peuvent le faire avec le Sénégal, ils peuvent le faire avec le Japon. Ils ont essayé avec le Japon. Le Japon leur a dit, vous nous envoyez le dossier. On transmet aux magistrats japonais qui font donc des enquêtes au niveau des officiels incriminés ou accusés. Ce qui a été fait. Au mois de mai 2016, vous n'avez plus entendu parler du Japon parce qu'ils savent qu'ils ont buté. Ils parlent d'enquête en Russie. Ils n'ont jamais été en Russie. C'est un mensonge. Poutine, son administration a totalement réfuté les accusations de système institutionnel de dopage. Le rapport McLaren est toujours en accusation. Je pense que nous avons affaire ici à une conspiration anglo-saxonne entre le Canada, ses avocats canadiens, entre ces Anglais, de la commission d'éthique de l'I2AF et de l'Agence mondiale antidopage qui est présidée par un Anglais, et nous avons affaire à des gens. Donc je ne pense pas être nécessaire. Je ne pense pas être nécessaire d'aller répondre à une justice qui a déjà... Ils chercheront, de toute façon, ils chercheront à te nuire plutôt qu'à chercher à juger à charge et à décharge. Ils ne le font pas. Ils enquêtent à charge, à charge. Mais je vous le dis formellement, ils n'ont rien, ils n'ont que des preuves, ils n'ont que des accusations basées sur des déclarations de gens. Ce qui se passe à Rio, je tiens à vous préciser que c'est une problème tout à fait interne. C'est un président des sports de glace de Rio, Eric Malson, qui a fait des déclarations sur Carlos Arthur Nuzman. Et une enquête a été ouverte. On est au début de l'enquête. 2 jours après, Richard William Pound sort et déclare le CIO doit prendre action. Le CIO nous devons exclure M. Nuzman, alors qu'on est à 2 jours d'enquête. Moi, je pense que c'est tout à fait quelque chose de tout à fait extraordinaire que ce monsieur qui a cherché à faire exclure la Russie de toutes les compétitions officielles, à même faire annuler la Coupe du Monde de football en Russie, veuille maintenant chercher l'opprobre sur un pays comme le Brésil, qui a eu le courage et la volonté politique d'organiser et la Coupe du Monde de football en 2014 et les Jeux Olympiques 2 ans après, ce qui leur vaut tout leur devoir financier. Donc moi je pense que cette justice française, elle est tout à fait instrumentalisée et elle est partie prenante d'une conspiration
et ça je le dis ouvertement et franchement, au vu des faits du comportement du juge, qui ne cherche à aucun moment à utiliser la coopération judiciaire avec le Sénégal. Donc, je ne vois pas pourquoi je me mettrais à sa disposition. Je ne suis ni citoyen français, je n'ai lésé aucun intérêt français, ni une institution française. Je n'ai absolument rien à voir avec la France. Je suis sénégalais et je le reste. Je suis au Sénégal, ils n'ont qu'à venir enquêter. Mais sur quelle justice je vais porter plainte? La justice française? Ils n'accepteront pas ma plainte, parce que c'est eux dans eux. Donc je ne vois pas unique. Je vous ai dit, depuis 26 mois, nous sommes sous le coup de toutes sortes d'accusations. Si ce n'est pas un journal français, Le Monde ou L'Équipe, c'est un reportage de la chaîne ARD, le même journaliste. Si ce n'est pas l'Angleterre, c'est un média anglo-saxon. C'est les mêmes. Alors, toutes ces accusations, mais sortez les preuves et allez en procès. On n'a pas besoin de faire tout ce show médiatique. C'est la justice spectacle actuellement à laquelle on assiste. Je ne vois pas l'intérêt de le faire. Alors laissons-les aller directement en procès et en correctionnel, s'ils ont des preuves formelles. Pas besoin de faire de dépêche.